Et donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les dérives et puis on va poser les boîtiers pour pouvoir préparer le glaçage. En fait c'est la dernière étape qui me manquait à faire pour pouvoir faire le glaçage de la planche de surf. Sauf que je me suis pas facilité la vie parce que j'ai choisi des boîtiers futurs et j'ai pas de dérive future. Du coup j'ai dû faire les dérives pour pouvoir régler l'angle des dérives, pour pouvoir poser les boîtiers et faire le glaçage dans la prochaine vidéo. Donc pour ceux qui sont hyper impatients, je le sais, vous me le dites, et bien abonnez-vous, ratez pas, dans 15 jours la vidéo du glaçage sort. Donc voilà pour ça, ça c'est dit. Pour parler des dérives que j'ai fait un split skill. Donc en gros ça ressemble à un kill que tu auras éclaté, hein, c'est dans le lot, c'est dans le nom. Pourquoi ça? Parce que déjà je voulais garder un petit peu cet aspect kill, même si j'aime pas trop les kills par expérience, donc ça je me suis dit en fait ça fait vraiment une dérive très allongée, puis une assez droite derrière. Qui ressemble plus à un quad traditionnel en termes de forme. C'est juste que j'aime pas les dérives trop de base parce que ça a trop de drive et je préfère les trucs avec plus de pivot, et ça normalement ça doit apporter énormément de pivot. Donc on verra, on va les tester. Et donc voilà. Pour parler un petit peu de la construction, comme je l'avais dit dans la vidéo où j'avais fait mes dérives sur les petits side bikes du longboard, je peux pas faire des dérives full fibre parce que je trouve que ça consomme beaucoup trop de ressources. Donc du coup à la place de ça pour l'instant j'ai fait une version hybride avec une base en fibre et du bois sur le dessus pour alléger, pareil ici. Ça c'est que la version 1, là ça marche. J'ai dans ma tête d'autres idées, donc je vais tester ça quand je pourrai tester ça. Et puis après faire des évolutions pour mettre moins de fibres, plus de bois, puis pouvoir régler les angles aussi, parce que là du coup les dérives elles sont droites, enfin la base elle est droite par rapport à la dérive. Donc voilà, je te laisse avec la vidéo, juste il me manque 2-3 clips, j'ai perdu quelques rushs à cause de carte mémoire qui est un peu petite, de batterie qu'on surchauffée, je suis désolé, ça arrive, donc voilà, mais je me suis démerdé, normalement tu vas comprendre ce qui manque. Voilà, allez c'est parti. Et ben ouais, je t'ai dit, il manquait des clips. Profites-en pour t'abonner à la chaîne parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Je le vois dans les stats. Et donc voilà. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, mettez un pouce et un commentaire. Franchement, vous êtes le sang. Allez!
Perfect. 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 Bon, à ce stade-là, j'ai fini les dérives, en tout cas les arrières. Je suis désolé, j'avais filmé un truc dans l'atelier, mais ça me convenait pas. Genre, pas satisfait, donc on recommence. Bref, donc les arrières sont finis. Il manque un tout petit peu de résine sur les avants pour pouvoir faire les bases correctement. Et on va pouvoir poser les boîtiers. Donc en parallèle des dérives, j'ai fait quand même la préparation pour les poses des boîtiers. Donc je fais tout le défonçage dans le polystyrène et tout pour pouvoir les poser en fait. Hein. Donc niveau choix, ça a été au plus simple et pour aller le plus vite possible, c'est une planche de petite vague. Le but c'est de générer de la vitesse, donc les dérives elles seront droites, aussi bien comme ça que comme ça. Donc voilà, des dérives parallèles à la planche et puis quasiment angle droit ou un tout petit peu sortant, mais voilà. Le but c'est d'aller le plus vite possible. Et donc voilà, je te laisse avec moi qui pose les boîtiers et puis le leash plug aussi. Ah, le leash plug, je l'avais complètement oublié. Mais c'est bon, il est posé. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de mes dérives et comment je fais la déco. Le seul problème que j'ai, c'est que quand j'ai coulé la fin, il y a un peu d'époxy qui a coulé à travers le scotch, puis là du coup je peux pas l'enlever, celui-là il est vraiment genre pris dedans dans l'émaillage du tissu, puis vu que c'était de l'époxy avec d'une teinte blanche, et ben ça se voit. Donc qu'est-ce que tu verrais comme déco sur les dérives? Donc voilà, dis-moi ça en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, hein, franchement les gars, mais je vous vois dans les stats là, il y en a plein qui sont pas abonnés. Abonnez-vous, franchement abonnez-vous, ça ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions sur toute cette expérience que j'ai là. À la fin je vais faire une vidéo récap en fait où je vais tout simplement en fait faire un petit retour d'expérience et puis raconter moi ma vision des choses, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à me les poser, que je puisse préparer ça, parce que je sais pas quand je vais le tourner, mais sûrement bien avant que la dernière vidéo de la série sorte, donc voilà. Et allez, et du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, peace out!